Bonjour à tous, je vais faire un petit point de vue sur le DAX, sur le marché européen. Donc le DAX a terminé sa course en grosse baisse, une baisse de 279 points pour terminer à 10 038. Dans les publications de la matinée, il y avait la commandante des entreprises allemandes qui était à moins 1,4% par rapport à plus 1,8% précédemment. Et la confiance des consommateurs français qui est restée stable donc à 93. Donc normalement il devait y avoir les chiffres du PIB qui devaient être publiés, mais apparemment ça n'a pas été publié, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Autre point de la journée, en début d'après-midi, on a eu la publication des NFP qui sont tombés à 173 000 créations d'emplois non agricoles aux États-Unis contre 245 000 précédemment. Donc, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de chiffres décevants. Première chose, le DAX fait donc un gap à la baisse dès l'ouverture, à 9h du matin. Donc ensuite, la baisse continue en fait, puis on trouve un premier support qui a été testé 2 fois, ici. Ensuite, le marché dans l'expectative, et donc jusqu'à la publication des NFP qui s'est située donc à 8h30 heure des États-Unis, 14h30 heure européenne. Donc on voit bien cette bougie qui s'est fait ravaler. Donc là ici on a un premier pattern qui est intéressant, c'est un avalement baissier. Ici déjà, pour celui qui fait des configurations de chartiste, l'avalement baissier c'est un signal de vente. Bon, après juste en dessous il y avait le support. Dans cette vidéo là ce sera aussi l'occasion de parler un petit peu des cassures de support. Et qu'est-ce qui se passe à 14h50? On casse le support assez nettement. Donc pour casser un support, il faut attendre quand même que la première bougie clôture sous le support et que la deuxième le fasse aussi. On ne s'amuse pas à shorter à la première bougie qui casse le support, hein, surtout. Bon, là on voit qu'on fait un pullback sur le support. Ensuite on est rejeté une première fois. Un deuxième pullback avec un faux signal d'ailleurs. Et ensuite on est rejeté une deuxième fois. Et on termine donc sous le support qui devient une résistance. Donc voilà, donc après c'est le week-end. On aura plus d'informations lundi à l'ouverture de la bourse chinoise. Donc à mon avis, il faudra quand même continuer à faire attention à ces positions. Surtout si à l'ouverture lundi, la bourse chinoise part tout de suite dans le rouge. Ça pourrait être un signe que là on va vraiment entamer une correction, hein. Autre chose, je voulais parler du Nikkei. Il s'est absolument rien passé au niveau des news au Japon, mais apparemment il y a eu une sacrée prise de bénéfice puisque le Nikkei a perdu quand même 600 points durant la nuit, ce qui n'est pas rien. Donc vraiment faire attention, ne pas penser à commencer à acheter ou quoi que ce soit, rester dans une optique vendeur et puis surtout voilà quoi. Donc là voilà, sur cette vidéo on parlait des supports, de la cassure du support qui deviennent résistance plus tard. Et donc pour la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera des résistances justement. Donc là on parle des supports ou des résistances qui sont horizontales, mais bien sûr il en existe des obliques. Voilà, donc c'était le point de marché de la journée. Au revoir.